Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Et que, comme d'habitude, vos résultats sont à l'image de ce que vous attendez. Moi, personnellement, je suis très satisfait de ma saison colombophile. Très satisfait de ma saison colombophile. Bon, après, il y a eu, on a eu un concours sur Saint-Dizier qui était un peu plus compliqué. Où là, il y a eu un petit peu de casse. Il manquait quelques pigeons. Malheureusement, chez tout le monde, c'est comme ça fait partie de la loi. La loi de la colombophilie. Les bons reviennent et les mauvais, bah, le tri s'effectue comme ça. Même si on perd aussi parfois, et ça peut arriver, bah, de très bons pigeons. C'est mon cas. J'ai laissé une très belle femelle sur le concours de Saint-Dizier, qui n'est malheureusement toujours pas revenue. Mais elle peut encore revenir. Ça m'est déjà arrivé de récupérer 2 mois, 3 mois après des pigeons qui s'étaient perdus du concours. Il y a un groupe là-bas, vraiment une sacrée hauteur, et un deuxième groupe qui est là. Donc, alors, pourquoi je fais cette vidéo? Donc cette vidéo, alors pour vous donner, en fait, comme je vous avais dit, en fait, déjà depuis un bon moment, concernant le fonctionnement de ma saison colombophile et comment moi je travaille tout au long des mois, et voilà, je vous ai donné pas mal d'infos en fait à chaque fois pour vous permettre un petit peu de suivre un petit peu ce que je fais. Voilà, le groupe il part là-bas, on voit que le groupe il part carrément là-bas, et les autres qui reviennent là. Donc j'ai réaccouplé tous mes voyageurs hier. Il y a une ambiance qui se crée dans les installations qui est vraiment très appréciable. Donc j'ai retiré, en tout cas une partie, il me reste encore à retirer tous les caillebotis qui sont là pour les passer au Karcher et les laisser de côté. Ils seront remis qu'à partir, regardez, oh là là, regardez comment ça tombe là-bas. On les voit arriver à une sacrée hauteur. Magnifique, on a l'impression qu'ils reviennent d'un concours. Donc voilà, il y en a un tout seul là aussi, là tout en haut, il est à une sacrée hauteur. Donc voilà, ces caillebotis seront remis qu'à partir de fin septembre, quand je vais séparer les pigeons, parce que maintenant ils vont rester ensemble jusqu'à fin septembre. Donc on est le 10 juin. Là il commence déjà à avoir des chasses à nid, donc normalement fin de semaine il va y avoir des œufs. Les pigeons, comme vous le savez, ils couvent pendant 18 jours. Et donc on va jouer sur position, mâle et femelle. Les œufs seront placés sur des reproducteurs avec des numéros que je vais placer sur chaque case, parce que je garde un œuf par casier des voyageurs. Donc un numéro par case, et le numéro correspondant à la case sera noté sur l'œuf. Et je placerai, quand mes voyageurs iront au concours, je placerai ces œufs là chez les reproducteurs. Et donc je vais conserver uniquement les œufs de mes meilleurs voyageurs qui sont déjà en totalité vendus. Un grand merci à ceux qui font confiance à ma colonie. Ces amateurs là se reconnaîtront. J'ai tout vendu, les jeunes tardifs de mes meilleurs voyageurs, et c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui me font confiance, et je suis très reconnaissant. Voilà, donc pendant 18 jours on va jouer sur couvage, et on a 3 concours où là il va y avoir des positions, un concours de vitesse sur des jeunes de 2 jours, après la semaine d'après ça va être un concours à 323 km, donc des jeunes de 8-9 jours, et la semaine d'après encore un concours de demi-fond, c'est un concours à 397 km, et ben ils seront sur des jeunes de 16-17 jours à peu près, hein. Je suis pas mathématicien, mais c'est à peu près ça. Donc des jeunes de 2 jours, des jeunes on rajoute une semaine à chaque fois, voilà, 2 jours, 8 jours, et puis 16 jours, quoi, une connerie comme ça. Donc ce qui va être vraiment de très bonne position. Et je termine en tout cas moi ma saison colombophile comme ça. J'ai toujours fait, enfin j'aime bien faire ça, ça marche bien chez moi, c'est mon système à moi. Il y a d'autres qui commencent au naturel et qui terminent au veuvage.
Il y en a qui jouent au naturel toute la saison, il y en a qui jouent au veuvage toute la saison. Mais moi, pour ma part, non. Pour ma part, je respecte les 90 jours. Pourquoi? Parce que déjà, moi, mes pigeons, ils sont séparés fin septembre. Après, ils ne se revoient plus avant février. Hein, moi, mes pigeons, ils ne restent pas ensemble, ni les mâles, ni les femelles. J'ai jamais fait ça. Ils se revoient pas avant le février. Et février, il y a un couvage de 10 jours qui s'effectue. Après les 10 jours, je balance les œufs et ils passent au veuvage. Donc, imaginez donc à peu près mi-février, tout le mois de mars, avril, mai. On est le 10 juin, ça fait déjà plus de 3 mois et demi, j'ai dépassé les 90 jours de veuvage. Et pourquoi je fais ça? Parce que je sens que sur les concours de vitesse, ça y est, il commence à... Je fais beaucoup de prix, mais j'ai moins... Il y a un mordant chez certains pigeons qui commencent à diminuer. Et ça, c'est pas bon. Donc quand le mordant il commence à diminuer, il faut réaccoupler les pigeons. Ça veut dire les pigeons, même eux, ils te disent c'est bon, chef, il faut qu'on passe à autre chose. Nous, on veut être ensemble. Voilà, on veut couver, on veut avoir un petit, on veut voilà. Donc je laisse la nature faire les choses. En plus de ça, il fait beau. On est dans une période où il fait beau. Il va commencer à faire chaud. Juillet, magnifique. Juin. Normalement, la météo, elle devrait être tip top. Et jouer sur position à cette période-là, j'aime beaucoup parce que les jeunes ils poussent bien, parce que les colombiers sont secs, parce qu'il y a une bonne ambiance dans les colombiers. Et je fais de très bons résultats. À chaque fois, je gagne autant de concours au veuvage qu'au naturel quand je réaccouple. À chaque fois. Et j'espère en tout cas que cette année, ça sera la même. Voilà, les plateaux, je les ai lavés, je les ai désinfectés, ils sont par terre là-bas. Et puis voilà quoi, donc non, ça se passe bien. Hormis des soucis colombophiles dans le groupement comme chaque année. Vous savez bien, c'est malheureusement toujours de la jalousie, toujours certaines personnes qui s'acharnent sur toi alors que voilà, ils t'arrivent pas à la cheville et puis ils te jalousent quoi, tu vois. C'est malheureux, c'est triste, c'est vraiment la grande tristesse de la colombophilie, c'est ça. C'est au lieu que ces gens se remettent en question, qu'ils aillent acheter des pigeons, qui grattent un peu plus leur colombier, qui nettoient un peu plus, qui donnent, je sais pas, d'autres mélanges, qui donnent d'autres compléments alimentaires, qui changent leurs origines, qu'ils allent un petit peu plus sur internet, je sais pas pourquoi ils sont comme ça à jalouser et à cracher du venin sans cesse sur les colonies et les gens qui se donnent les moyens. Attends, nous on achetait des pigeons, la peau du cul, comme ils disent au Maroc, zibbaladiel flous, ça veut dire vraiment énormément d'argent qu'on a casqué dans cette passion là. Pourquoi? Juste pour la réussite. Nous, ma politique à moi, et ça je l'ai toujours dit, hein, ceux qui me suivent et qui me connaissent, je suis pas là pour faire de la figuration, je joue pour gagner. Et quand je gagne pas, eh ben franchement, je félicite toujours les gens qui gagnent pas. J'ai pas un brin de jalousie. Hier, on a joué Lunéville, 628 km. Moi, j'ai envoyé 16 pigeons. 16 pigeons de 3 familles différentes. C'est uniquement 3 couples. Ces 16 pigeons ils descendent de 3 couples, Friatleishaufen, Rutz, Kip et pardon, il y a un petit peu de Paulin et un petit peu de Chris Ebrecht de Evergame et donc Paulin de Belgique et Chris Ebrecht de Belgique, Friatleishaufen de Allemagne, Korskal Inns de Allemagne et Kip and Schoen de Allemagne et Rutz aussi. Voilà, donc ces familles là sont mélangées et j'ai envoyé les 16 à l'heure qu'il est. Il me manque un, il va rentrer, je vais lui couper la tête parce qu'il fait rien du tout, ça sert à rien de le garder. Et une femelle, franchement, j'ai hâte qu'elle revienne. Voilà, parce que je pense qu'elle est encore jeune et elle a du potentiel. Et voilà. Et hier, sur ce concours-là, ils ont eu un léger vent de queue à 5 km h au départ. Et puis à la moitié du parcours, il y a eu un vent plein nord à 15-20 km h. Qui a descendu tous nos pigeons vers le sud. Et quand on reprend la masse, c'était le département 44, nous qui avions la masse. Le département 85, ils n'ont mis que 300 et quelques pigeons. Et le 49, 300 et quelques pigeons. Donc sur le fédéral, on ne peut pas parler de masse. On parle de vent et c'est le vent qui distribue les prix. Ce qui s'est passé, c'est que les pigeons, et quand on voit le classement provisoire, c'est tous les gens qui sont au sud de la 11e région qui gagnent. Donc les pigeons après ils remontent. Et toutes les sociétés au fur et à mesure, ça fait Danvik, ça fait Luçon, ça fait, tu vois, voilà, les villes qui remontent à chaque fois au fur et à mesure. Et après, il y a nous. Moi ici en Loire-Atlantique,
Ça va, je me suis pas à plaindre. Je suis pas un joueur de fond déjà. Et comme je dis, voilà, je suis en train de tester. C'est des nouvelles familles de pigeons que j'ai achetés. Il y a pas, c'est des pigeons de 2017 qui sont joués. C'est des 2 ans, donc il faut aussi laisser le temps au temps. Et puis on a acheté des pigeons chez Joël Verschoot, on a acheté des pigeons chez Tim de Jager, on a acheté des pigeons chez Murkenzone, on a acheté une femelle chez Frédéric Leliart en Hollande, on a des pigeons, c'est pour le futur et tout ça. Mais même dans les concours de fond, je vous garantis qu'on sera là. Parce que un colombophile qui a ça dans le sang et qui a la rage de vaincre, quelle que soit la catégorie où il joue, si il a la rage de vaincre et que c'est vraiment quelqu'un qui joue pour gagner, eh ben je peux vous garantir qu'il fera des prix. Et moi, je suis comme ça. Moi, mon caractère à moi, je peux pas, c'est pas possible. Être dernier ou hors classement et tout ça, c'est impossible. Moi, Joe qui parle dans cette vidéo, je peux pas. Donc, par cette vidéo, je peux vous garantir que avec le mal qu'on m'a fait, hein, parce que il y a beaucoup de cafards, vous savez, ça c'est le terme que je dis, les cafards qui cherchent tout le temps à me faire des histoires, eux, à la base, c'est des joueurs de fond. Mais même ces cafards, je les domine. Tu vois, alors que moi, il me manque un petit peu de technique, un petit peu de... Voilà, je suis encore en plein élevage avec les yearlings de fond grand fond que pour l'instant, je maintiens bien au chaud pour l'année prochaine. Les 2019, pareil, de Joël Verschoot, Plateau aussi, Kurt Plateau. Tous ceux qui dominent les concours en Belgique à 628, 650, 700, 750. Kurt et Raph Plateau, Tim de Jager, Joël Verschoot, Chris Ebrecht, Marc Paulin et tout ça. On a investi chez eux parce que moi, j'ai ciblé ces amateurs-là et je vous garantis que même dans les concours de fond, je serai là. Voilà, je vais venir vous faire chier les amateurs qui me prennent la tête, là, qui me cassent les couilles parce que je cartonne en vitesse et demi-fond. J'ai une très très bonne méthode en vitesse demi-fond. Je suis un bon amateur de vitesse demi-fond. Je suis un très bon colombophile. N'en déplaise à certaines personnes. Si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Mais je suis un amateur investi dans ma passion. Voilà, et je radote. Moi, je suis auto-entrepreneur à mon compte. Voilà, le matin, de 9 h à 13 h, 14 h, je suis avec mes pigeons. Et le reste de l'après-midi, je donne des cours collectifs. Je suis coach sportif, éducateur sportif. Je suis dans les assos. Voilà, j'ai largement le temps de m'occuper des pigeons. Donc, tu t'imagines, de 9 h à 14 h, je donne mon temps uniquement à mes pigeons. Donc, j'ai le temps de faire voler les mâles, le temps de faire voler les femelles. Et après, comme je dis, j'ai pas de colombier de pigeonneau. Donc, mes pigeonneaux, dès qu'il y a un mâle qui se déclare, je le mets avec dans un colombier de veuf, mâle. Et une femelle, quand elle se déclare, elle va avec les femelles veuves. Et tant que j'entraîne pas, j'ai pas d'adénovirose. Je touche du bois. Il est où le bois? On va toucher le sapin. Voilà, j'ai pas d'adéno. Alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Et donc voilà, c'est comme ça. Les pigeons, ils sont en santé. On va faire un petit contrôle là, avec Benoît pour voir s'il n'y a pas de la coccidiose. Mais on avait fait il y a 3 semaines. C'était clean. Ils ont eu un rappel tricot et puis voie respiratoire. Voilà, ça c'est fait. On a trouvé un super produit. Super produit de Belga Safer qu'on va utiliser, qui débouche, qui enlève les morves au niveau du nez et puis de la fente palatine des pigeons, qui va permettre en fait vraiment de dégager encore plus les voies respiratoires et qui va vraiment permettre de ne pas utiliser d'antibiotiques. Pourquoi on utilise le moins d'antibiotiques possible? Pour ne pas créer de résistance, parce que plus tu vas utiliser des antibiotiques, plus tu vas créer des résistances. Tu vois, les pigeons, il faut les laisser un petit peu utiliser des produits naturels ou des produits qui ne sont pas à base de médicaments et d'antibiotiques. Bien évidemment, il faut faire des rappels, aller voir un vétérinaire, n'ayez pas des oursins dans les poches, ça je vous l'ai dit 40 000 fois. Voilà. Et surtout, soyez sérieux, méticuleux, grattez vos colombiers, mettez des caillebotiers. Si tu as la flemme, encore une fois, de nettoyer ton colombier, tu mets des caillebotiers, mon pote, économise et puis tu achètes des caillebotiers comme ça, regarde, tu peux passer le Karcher dessus, c'est nickel. Tu as la flemme de nettoyer, tu fais ça. Et puis, des entraînements réguliers, à 40 km dans la semaine, on garde le rythme, toujours on garde le rythme. Voilà, en vitesse c'est comme ça, une nourriture légère à base d'hydrates de carbone. L'essence du corps pour le pigeon, c'est le maïs et les hydrates de carbone. Voilà, un mélange léger, light, avec un supplément de maïs qui va permettre aux pigeons de toujours s'entraîner correctement. Amis colombophiles, c'est vraiment des conseils importants. Prenez-les en considération. C'est ce que je fais, ça marche chez moi. Je m'en fous complètement de ce qui se passe chez les autres. Moi, c'est mes conseils à moi. D'accord? C'est mon système à moi. Celui qui veut faire différemment, qu'il fasse différemment. Celui qui
qui rigolent de mon système, eh ben, qui rigolent de mon système. Chacun voit midi à sa porte. Voilà, moi, c'est ce que je fais chez moi. C'est parce que Jean-Pierre ou Jean-Luc ou Mahmoud ou Rachid ou Abdelkader ou je sais pas quoi, ce qu'il fait chez lui. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je vous parle de ce que moi, je fais chez moi. Là, et puis, sincèrement, c'est ça, moi, c'est ce qui me fait, en fait, ce qui fait que je suis joyeux, que je suis content, c'est de partager, en fait, mon savoir et d'aider les jeunes colombophiles, d'aider les moins jeunes, parce qu'il y a aussi des vieux briscards qui me contactent. Les vieux briscards, mais c'est les tontons, quoi, tu vois, qui me contactent et tout ça, et puis qui sont pas, ça, j'adore ce genre de personnes, parce qu'ils sont pas un but de leur personne, et même à leur âge, tu vois, ils disent, bah, on veut encore apprendre, tu vois, c'est des gars qui ont 60, 75 ans, ouais, 75 ans, même 68 ans et tout, ils disent, bah, non, bah, c'est bien, on a toujours à apprendre en colombophilie, tout ça. Et ça, j'aime bien cette dynamique-là. C'est pas de se dire, bah, c'est bon, j'ai tout appris, je sais mieux que tout le monde, nanana. Même moi, sincèrement, si on a des choses à m'apprendre, je suis preneur. Pourquoi? Parce que, bah, j'ai pas tout appris encore. Je suis jeune colombophile, j'ai 35 ans, je vais avoir 35 ans, pardon, cette année. Et puis voilà, même si je suis colombophile depuis que je suis gamin, depuis l'époque de mon père et de mon oncle et tout ça, depuis des années, première licence en 1999, mais on était déjà colombophile avant. Et donc voilà, et les gars, il faut pas, voilà, il faut investir, vraiment, vraiment investissez. Investissez dans des familles d'as pigeons nationaux, investissez dans des familles de top prix, qui gagnent vraiment des prix de tête tout le temps. Investissez dans des familles de pigeons olympiques, investissez dans des familles vraiment de pointeurs, voilà. Investissez chez des amateurs de confiance. Moi, n'importe qui vient chez moi, je vous jure, la porte de mon Colombie, elle est grande ouverte. Vous prenez ce que vous voulez. Bien évidemment, il y a des prix pour les origines différentes. Il y a différents prix chez moi. Mais franchement, j'ai des prix qui sont plus que respectables. Et je suis quelqu'un qui est à l'écoute des gens. Je suis à l'écoute des budgets. Je suis à l'écoute. Voilà, je sais qu'il y a des gens, bah,